Et du coup, je me suis dit, OK, bah, cette erreur-là, passer son temps à aller chercher des fonds plutôt qu'aller chercher du chiffre d'affaires et de la renta, ça sert à rien. Tu sais, j'ai entendu il n'y a pas longtemps quelqu'un qui disait Revenues is vanity metrics. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires, au final, c'est bien, mais c'est ton ego. Ouais, c'est ton ego. La réalité, c'est ton bénéfice. Et le bénéfice, c'est ce qui fait toute la différence. Même aujourd'hui, on le voit dans beaucoup de startups encore, on oublie que ce qui compte, c'est ton bénéfice. Ça sert à rien d'avoir une boîte qui fait 500 millions si au final, à la fin de l'année, tu gagnes pas de thunes, quoi. Donc mieux vaut prendre plus de temps pour aller chercher. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait, hein. Voilà, après, j'ai pas monté des boîtes à 500 millions, mais les différentes boîtes que j'ai montées, chaque fois, plus ou moins de 0 à 100 millions, 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, chaque fois, mon principe, c'était avoir une boîte qui soit le plus lean possible, une boîte qui gagne de l'argent, une boîte très saine, avec des fondamentaux très sains. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait, parce que je me suis repris deux crises après, hein, dans mes business. Je me suis repris la boîte d'après. J'ai monté une plateforme qui faisait, du moins une société qui faisait l'intégration de logiciels financiers pour les salles de marché entre 2004 et 2008. À part qu'en 2008, il y a eu la crise des subprimes en finance. Et donc, si j'avais pas retenu les erreurs d'avant, j'aurais coulé. Parce que 100% de mon business était en finance. Du coup, ça a fait très mal lorsque toutes les banques vacillent et que tu te retrouves. J'aurais pu me retrouver au tapis. Mais comme j'avais des fondations solides, je gagnais de l'argent, j'ai pu faire face de septembre 2008 jusqu'à pendant 1 an et demi, 2 ans. J'ai pu faire face à la crise. Du coup, on est tombé, mais on n'est pas mort. Ouais. Parce qu'on avait des fondations solides. J'avais avec moi des associés qui aussi étaient partis sur des bonnes bases. J'avais des équipes solides. Tu dois aller chercher des commerces à forte marge. Le commerce digital, à toi de le rendre différenciant. Transforme-la.